Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies du jour, de ce vendredi. Euh, j'ai utilisé mon oracle, l'oracle de la nature de l'univers et l'autre, celui qui est en cours. Ok. Donc ici, j'ai mis les cartes ici, hein. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'écoute jamais mes vidéos, vous voyez. Donc j'ai écouté celle que j'avais publiée jeudi et ça m'a fait rire hein, quand je disais que je suis dans ma pièce principale. Non, ils vont dire mais c'est quoi ça? Non, bon, en fait le bureau est pris par mon mari qui travaille à distance et puis le salon par les enfants. Et ben moi je peux pas faire ma guidance dans la chambre parce que voilà quoi, c'est personnel. Donc comme on a une salle d'eau juste dans notre chambre, mais je préfère faire là parce qu'elle a plus de lumière. Voilà, tout simplement. Parce que la salle de bain en bas, ce n'est pas possible non plus. Ok. Voilà. Donc, les énergies du jour. On vous dit ici, regardez, nous avons la famille de l'étoile, nous avons le recoulement des tourterelles, nous avons la pierre et nous avons le bombardement. Donc l'étoile avec le recoulement, la pierre et le bombardement qui nous parle de quoi? L'étoile, c'est que c'est ma bonne étoile. Tu vois, l'étoile, l'intuition, tu vois, j'ai trouvé quelque chose. On nous parle ici de l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour de quelque chose parce que j'ai confiance à ma bonne étoile et j'ai trouvé ma bonne étoile. Hein. L'étoile suivante, peut-être pour certains, attention, l'étoile du berger, pour certains ici, vous allez trouver. Au niveau amour, peut-être pour certains, vous allez trouver, ou pour d'autres, écoutez votre intuition, vous allez trouver. C'est en vous ancrant avec la pierre. Quand vous êtes ancré, à ce moment-là, il y a une préparation qui se fait. Il y a une préparation qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, voilà, il y a une préparation qui se fait. Pourquoi? Parce que, qui se fait, d'où on va vous retirer cette dissolution parce que vous avez trouvé la naissance. La naissance de quoi? La naissance. La naissance vis-à-vis de vos parler, discussions, en étant dans la gaieté, dans la joie, même si vous êtes solitaire. Ou pour certains avec un solitaire. Ok? Et on vous dit, ou pour d'autres, vous êtes trop solitaire également. Et on vous dit, d'où il y a beaucoup de gens qui se font racketter. Il y a des gens qui sont dans tout ce qui est artificiel, chantage, intimidation. Les gens ne sont pas sincères. Puisque la nouvelle, c'est quoi? C'est que il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il y a la fidélité, on vous dit, il faut avoir de la fidélité. D'où, quand il y a des tentations. Tentation. Il y a la fidélité ici vis-à-vis d'une tentation qui fait que vis-à-vis de ce partage auquel il y a une ouverture, on vous dit cri d'alarme, signal. Vous recevez le cri d'alarme, vous recevez les signaux. Que ressourcez-vous, soyez dans la tranquillité. Ah, c'est pour ceux qui sont... Hein. Voilà, soyez dans la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, regardez, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la chance. Cette carte vous annonce la pureté de l'enfant, l'imaginaire, l'émerveillement. Vous êtes libre. La loi, c'est la justice, la bonté et la fidélité. Quand on est fidèle à soi-même, on est fidèle envers les autres. D'où ces situations sont issues, auxquelles il faut mettre en place en étant en paix. En étant en paix, pourquoi? Parce que on te dit, ah, il y a le soleil. Tout d'un coup, il y a le soleil. C'est l'éblouissement. Eh ben, un instant. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu mieux. Eh bien, du coup, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. D'où embarquez-vous. Il faut vous embarquer, vous ouvrir et entendre. Et entendre que... Waouh! Et entendre que... Je vais voir si confiance, cette carte, elle est à l'endroit, oui. Donc, et entendre que en prenant la porte au large, en ayant confiance... lentement mais sûrement. Donc ici, les choses ne vont pas lentement parce que vous rongez les choses à l'intérieur. Vous rongez les choses à l'intérieur, du coup, qui fait que, comme vous voulez récupérer,
donner, diriger ce week-end. Dirigez-vous vers le week-end ou vous vous dirigez vers le week-end qui fait que, eh ben, on dit des mensonges. On prophétise des mensonges. D'où élévation de conscience et de l'âme, parce que ce n'était pas positif. D'où ce manque de mouvement. D'où ce manque de mouvement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit... On vous dit que gardez-vous des faux prophètes. Hein? Tout en bas pique. Le Seigneur lui-même qui vous fait cette proposition. Non mais c'est une tuerie cet oracle. Alors là, je les aime tous, hein, mais celui-ci il est spécial. Quand je l'expliquerai, je ferai un tuto là-dessus. Mais il est spécial. Je l'ai fait au moment spécial. Non mais grandiose quoi, tu vois. D'où tout en bas pique, c'était quoi? Proposition. Hein. Soit c'est le Seigneur lui-même vis-à-vis de ce déroulement. Pourquoi? Aide, association, parce qu'on n'est pas encore mature pour que ça soit positif, d'où il faut se contenir. Il faut se contenir, pourquoi? Il faut se contenir, pourquoi? Parce que les choses vont être pérennes, même si ça n'évolue pas. Parce que cette carte vous garantit que les choses vont durer longtemps, éternellement. Les choses vont être établies pour une longue durée. D'où il faut enfermer. Il faut enfermer vis-à-vis de cet enfermement auquel il y a l'immigration. Immigration, on va immigrer. On nous parle ici d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que il y a les ouvriers. Il y a les ouvriers ici qui sont dans le parking. Il y a une attente. Avec les ouvriers, il y a une attente ici. D'où on est dans sa coquille. Comme on est dans sa coquille, il faut avoir la soif d'apprendre et l'envie d'apprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes une bénédiction de Dieu. Et vous récupérez vos bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'issue. D'où il faut défraîchir parce qu'on n'a pas encore de la sagesse. Amen. Ok, j'arrive. Alors, j'ai ouvert un peu parce que ça commençait encore, il y a encore le soleil, mais bon, c'est agréable. Donc, oui, il fait 600 et quelques cartes. Hein. Vous savez, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils pensent que la créativité, c'est comme ça, c'est vite fait. C'est pour ça que Dieu te donne quelque chose à faire. Tu mets du temps à le mettre en place. Tu mets le temps à bien le peaufiner. Et puis après, il y a les gens qui sont mécontents parce qu'on t'a donné quelque chose à créer, parce que c'est quelque chose d'intéressant, d'où ils veulent te voler ou ils veulent te bloquer ça. Mais quel droit tu as hein? Est-ce que Dieu te l'a donné? Est-ce que tu as vécu les mêmes épreuves que la personne? Non, tu n'as pas vécu les mêmes épreuves. Donc, trouve quelque chose qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi. Donc, trouve quelque chose qui correspond à ce que tu veux réellement. Quand tu auras porté, quand tu auras traversé, fait la guerre que moi j'ai fait, là on en parlera, tu vois. Parce que la guerre que moi j'ai fait, crois-moi que tu vas te tuer au bout de 2 semaines, tu vois. Parce que tu vas dire que non, c'est pas possible, je peux pas vivre ça, tu vois. Donc, ça sert à rien de jalouser l'autre, ça sert à rien d'envier les autres, ça sert à rien de bloquer les autres, parce que vous faites que retarder la personne. Une fois que la personne a compris, eh ben vous récupérez tout, d'où le karma. Donc voilà, on vous dit ici au niveau amour, écoutez votre intuition, parce que on a renversé que on voulait éblouir. D'où il y a l'orgueil ici, auquel on était dans la joie vis-à-vis de cette ruine. Vis-à-vis de cette ruine ici, qui fait qu'on est dans l'humour, on a confiance ici, sauf que ça ne leur appartient pas. D'où l'homme à l'envers. L'homme à l'envers parce qu'il n'y a plus de cruauté, il n'y a plus de la jalousie. Pourquoi? Les choses vont changer maintenant. Je dis, les choses ils étaient inchangées. Et là, les choses vont changer. Il n'y a plus rien qui est en macération. Personne ne trémousse maintenant. Il n'y a plus de la saleté. Vous avez entendu mon ventre qui fait le bruit. Hein. Donc, il n'y a plus de la saleté. On vous dit, vous n'avez plus d'échec. Il n'y a plus de réconciliation. Il n'y a plus de retrouvailles. Parce que on n'est pas aimé. Voilà. On n'est pas aimé, d'où les choses n'évoluent pas.
N'évolue pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont peu sincères. Les gens, ils sont peu sincères. Pourquoi? Parce que ils louent. Ils veulent louer, d'où ils n'ont pas la récolte. Ils n'ont pas la récolte. Pourquoi? Parce que c'est un confort de vie. Ah, c'était là. Le phare et les mollusques. Donc, pourquoi il n'y a pas la récolte? Parce que vous étiez presque. Vous étiez presque, sinon, eh ben, ça crée de la stagnation, de la lenteur. Vous ne pouvez pas prendre votre envol parce que vous ne prenez pas le large. D'où on a renversé les choses comme on veut éblouir, on est orgueilleux, on est content que le joie de faire ruiner les gens. D'où on garde, on est dans l'humour pour que les gens aient confiance. Sauf que ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas parce que il n'y a plus de cruauté, il n'y a plus de jalousie, les choses vont changer, il n'y a plus rien en macération, les gens ne peuvent plus trémousser, il n'y a rien de sale, il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de réconciliation comme on avait tout à l'heure, d'où les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sincères. Quand ils louent, d'où ils n'ont pas la récolte. D'où cette stagnation, d'où vous étiez presque. Sinon quoi? Eh bien sinon, vous ne pouvez pas prendre votre envol parce que vous ne prenez pas le large. Waouh! Eh ouais, Dieu, il sonde le cœur. Dieu, il voit quand quelqu'un est sincère, quelqu'un n'est pas sincère. Hein. Ah oui, on peut raconter tout ce qu'on veut, je n'ai rien à faire, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Tu peux pas vouloir. Je sais pas pourquoi ce que je vois. Je vais à l'église. Ouais, merci Dieu, tu es bon, machin, là, là, là. Et tu sors de l'église, et ben tu insultes tout le monde, ou tu vas faire de la sorcellerie, ou tu vas écraser les autres. C'est quoi ça? Tu crois que Dieu va te donner ce que tu vas récolter? Non, tu récoltes rien. Voilà pourquoi le peuple, hein, voilà pourquoi il y a plein de chrétiens qui sont dans la pauvreté. D'ailleurs, on en parlait avec un ami là qui disait, tu vois, hein, ne dis pas, ne dis pas ce que je fais. Par contre, hein, comment il me disait ça? Parce que c'est un Français hein, qui a vécu beaucoup en Afrique. Hein. En Afrique, ils sont tous croyants, mais ils sont pauvres. Même en France, partout dans le monde. Et qui sont riches? Eh ben, sont les hommes des dieux. Hein, soi-disant ces hommes de Dieu là, hein, que vous voyez. D'où, parce que eux, hein, ce qu'ils ont inculqué aux gens, Dieu c'est pauvre. Dieu n'aime pas l'argent, tu vois. Donc c'est pour ça que eux, le peuple est dans la pauvreté, eux, les hommes hein, de Dieu, ils sont riches comme Crésus. Ben, franchement, hein, franchement, un minimum de discernement. Hein. Dieu ne peut pas accepter ça. Non, non. Ok? On est tous égaux. Merci Père éternel. On est tous égaux. Chacun son domaine, chacun son métier. Mais c'est pas pour ça que parce que l'autre, s'il a eu plus, Dieu l'a donné plus. C'est parce que la personne a traversé les épreuves, tu vois. Mais ça ne doit pas tout le temps être les mêmes qui doivent être riches et toujours les mêmes qui doivent être pauvres. Non, c'est pas comme ça. On est là pour se soutenir. On est là pour se hisser vers l'avant. Pour donner des conseils, parce que Dieu, c'est des témoignages. J'ai vu des difficultés, parce que Dieu me dirige, parce que Dieu me guérit, parce qu'il me transmet des choses pour que moi aussi je puisse aider les autres hein, par rapport à ce qu'ils vivent, pour qu'ils ne puissent pas lâcher, pour qu'ils puissent avoir confiance. C'est ça le but. Mais quand tu te tais, tu dis rien, aïe, là aussi il n'y a pas la récolte. Voilà. J'entends au début, il peut te donner, mais il te retire ça aussitôt. Voilà. Donc ici, ils ont renversé que, les gens ont renversé, soit on vous dit ici, vous avez la capacité de renverser les choses. Parce qu'il n'y a plus de la jalousie, il n'y a plus de la cruauté. Parce que ici, on veut éblouir. Comme on veut éblouir, il y a l'éblouissement. Soit ici, vous éblouissez. Donc c'est la lumière qui éblouit l'orgueil. Qui fait qu'on est dans la joie. Parce que ça ne vous appartient pas. Cette ruine. Hein? D'où, soyez dans l'humour, ayez confiance. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, mes amis. Vous avez vu? C'est ça. C'est ça qu'on inculque aux gens. Il faut avoir peur de Dieu, parce que Dieu, il n'aime pas l'argent, alors que eux, ils sont riches comme Crésus. Non. Non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a la misère partout. Hein? Tout va bien. Oui, priez Dieu. C'est leur Dieu à eux qu'ils ont inventé. Parce que le vrai Dieu, croyez-moi que c'était le vrai Dieu, il aurait bien chicoté bien comme il faut.
Ok? Même retirer. D'ailleurs, toutes ces personnes-là, on est en train de les retirer petit à petit. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment visible dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est déjà parti. Ok? D'où c'est, on vous dit les choses vont changer. Mais même si les choses n'évoluent pas, il n'y a plus rien qui est en macération, il n'y a plus de retrouvailles, il n'y a plus de réconciliation comme on avait tout à l'heure. Personne, hein, là en ce moment, peut-être que certains, ils ont du mal à trimousser parce qu'il n'y a plus rien de sale. Hein. Donc on vous dit danser, parce que je ne sais pas pourquoi au moment qu'il y a certaines personnes prêtes là, ou des hommes de Dieu qui disent, oui, il ne faut pas écouter toutes les musiques, il faut écouter certaines musiques, parce que ce n'est pas les musiques de Dieu. Excuse-moi, mais c'est le Saint-Esprit qui guide ce chanteur ou la chanteuse à mettre ces mélodies-là, et à mettre cette chanson. Donc j'écoute toutes les musiques du monde, et je danse toutes les danses que je veux, parce qu'ils sont inspirés aussi par Dieu. Voilà. D'où les gens ne sont pas, les gens ils sont peu sincères, parce qu'ils ne prennent pas le large, puisqu'ils louent quoi? Par rapport à ce qu'ils louent, d'où ils ne peuvent pas prendre leur envol, d'où ils n'ont pas la récolte, et il y a de la stagnation, d'où, sinon, vous étiez presque. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, hein, écoutez les signes, écoutez l'étoile du berger, que les choses se préparent. Quand vous avez trouvé, à ce moment-là, quand vous êtes ancré, c'est là que vous trouvez la solution, c'est là que vous trouvez l'issue. Ok, mes amis? Waouh, génial. Donc, ils ont renversé, parce qu'ils ont renversé les choses pour que les gens ne prennent pas le large. Mais les choses vont changer. Comme on veut éblouir, on est dans l'orgueil et on est content, d'où on ne peut pas prendre son envol. Il n'y a plus rien qui est en macération. Et bien, c'est la ruine. C'est la ruine. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de stagnation, parce que vous étiez presque sinon quoi? Sinon, vous ne pouvez plus trimosser. On ne veut plus trimosser. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'humour, on a confiance, d'où il n'y a pas la récolte, parce que rien n'est sale. Bah oui, les gens aiment bien la saleté. Certaines personnes aiment la saleté. Quand on parle de la saleté, ils sont contents. Ils sont contents. Ouais! Youpi! Oh, encore! Oh, encore! Oh, on veut! Oh, on veut! Et quand tu parles des choses bien, eh ben, oh non, c'est nul. Tu ne fais... Tu ne fais CH. Ok? Voilà. Donc, d'où ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas de louer, puisqu'il n'y a plus de réconciliation, il n'y a plus de retrouvailles, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus rien. Puisqu'il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de cruauté, parce que les gens sont peu sincères, d'où les choses n'évoluent pas. Et ben voilà, bingo. C'est en étant dans l'amour, les choses se préparent. Quand vous êtes ancré, et ben vous trouvez. Ok, synthèse. Bon, mes chers amis, là, on nous parle de quoi? Regardez-moi ça. Les enfants de sorciers, hein, les enfants de sorcières, race de menteurs et de menteuses. Pourquoi? Parce que le témoin, avec les cris d'oiseaux et le quart, ce sont les enfants de sorciers, hein, qui ont été emmenés à être immigrés. À être immigrés, d'où la preuve. Aïe, 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 aïe. Les enfants de sorcières, ce sont les immigrations auxquelles il faut emmener la preuve. Ouh! Alors là, mes amis, mon Dieu, c'est quelque chose qui est... Ce sont les grands-parents, les parents, qui ont toujours fait ça, qu'ils ont toujours fait ça. Donc, ça perpétue de génération en génération et ça, c'est pas bon. Hein. Donc, on vous dit que par rapport à cela, qu'avons-nous? Hein? Nous avons... Ah! On vous dit que par rapport à cela, la nature profonde de ça, c'est quoi? Vis-à-vis de cette ouverture, c'est d'aller vers l'épanouissement. C'est la naissance de cette histoire, d'où ils sont butés. Ils sont butés au niveau de la vue. Waouh! Au niveau de la vue, pourquoi? Parce qu'on vous dit, vis-à-vis d'une maman, une mère, il y a une histoire avec la santé, les choses vont évoluer, d'où ils sont dans l'amusement et dans les loisirs. Oh punaise! Et dans les loisirs, pourquoi? Parce que d'où ce changement non voulu. Réconciliation, mal-être, instabilité.
Instabilité, pourquoi? Parce qu'on vous dit la dos, lourdeur, fatigue, réveillement, besoin de se retrouver et de se relever. Pourquoi? Parce que il faut contempler le pouvoir, il n'y a plus de fluidité, parce qu'on est à la pointe, d'où on voit les merveilles. On voit les merveilles du ciel, vis-à-vis de quoi? De ces chamailleries, de ces discordes. Pourquoi? Parce que ces chamailleries, ces discordes, c'est l'espoir. L'espoir, puisqu'il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien qu'un ton étude, puisque c'est la grandeur. C'est la grandeur de quoi? C'est la grandeur de quoi? C'est la grandeur de... On veut rayonner. Hein? On veut rayonner. On trouve du réconfort en faisant des guérisons. D'où on en paie. Il faut sortir de sa coquille. Pourquoi? Parce qu'on vous sourdoie. On est sourdoyé. On est sourdoyé vis-à-vis de qui? D'une structure, d'une éducation, du gouvernement, du ministère. Ouh! D'où, vis-à-vis de cette situation, hein, on est tranquille, on est en paix, on se ressource, on est en paix. Eh bien, c'est la grosse prise. OK? Je ne sais pas pourquoi, mais certains, ça va leur parler. Eh bien, c'est la grosse prise. Pourquoi? Parce que, comme ils ont du talent vis-à-vis de l'être, d'où ces craintes, auxquelles ils ont des problèmes hormonaux. Pourquoi? Parce que augmentation de salaire, confort de vie, de situation. Sauf que l'annonciateur, c'est que ce n'est pas une aubaine. Hein. Non, 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 ce n'est pas une aubaine parce que ça va être piquant. Ça va être piquant, pourquoi? Parce que le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. C'est déjà né. L'intuition. Manque de confiance. La nature, c'est positif au niveau amour et épanouissement. Il faut accepter que je te cherche, ta côte, il faut le savoir. Oh, mon Dieu, c'est trop beau. Mais voilà, j'arrive. D'où il faut accepter, je te cherche ta côte. Hein, il faut le savoir. Pourquoi? Vis-à-vis des pasteurs ici, hein, il y a trop de stress, il y a trop d'épuisement envers les gens. Donc, ça, toi, vous avez des messages pour certains. OK? Donc, c'est que le Seigneur qui peut te donner ta côte. Hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein, hein? Ah ouais, oui, il faudra le savoir. Donc ici, comme ce sont les enfants de sorciers, on a vu tout à l'heure, c'est l'homme. L'homme ici, il faut apprendre à l'homme. Il faut apprendre à l'homme, il faut l'éduquer à recevoir la synchronicité, les signes. Quand il y a la perversion, quand il y a le libertinage, quand il y a de la jalousie, à ce moment-là, le Seigneur s'active parce qu'il se concerte. D'où il va retirer, il retire quoi? Il n'y a plus d'abondance parce qu'il communique. Hein, il n'y a plus d'abondance ici vis-à-vis de ces communications parce que les gens sont trop solitaires, d'où ils ne sentent rien. Ils ne sentent pas qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont trop, ils hésitent trop. Il n'y a plus rien de surprenant parce qu'ils ne sont pas dans la souplesse. Puisque c'est la naissance de cette méfiance qu'il faut être à l'écoute. D'où peut-être c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles. D'où augmentation. Il y a une augmentation qui se fait. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants des sorciers qui vont immigrer puisqu'on leur a amené cette preuve. Ah, mamma mia, c'est pas... Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure finalement. C'est dingue. C'est fou. Il faut apprendre à l'homme, il faut apprendre à l'homme, à éduquer l'homme,
qu'il faut leur retirer. Il faut retirer la synchronicité. Soit ici, on va leur retirer la synchronicité ou on leur retire la synchronicité. Comme ils se concertent entre eux vis-à-vis de cette jalousie, perversion, libertinage, d'où les seigneurs va s'activer. Il n'y a plus d'abondance ici, parce qu'il n'y a plus de surprenant. Rien n'est surprenant maintenant, parce que vous n'êtes plus dans la souplesse vis-à-vis des communications que vous avez, auxquelles vous êtes trop indécis, hésitante, parce que vous êtes des gens solitaires, d'où vous n'arrivez pas à sentir que vous n'avez plus de chance. Aïe! Puisque c'est la naissance de l'augmentation de cette méfiance, puisque c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles. Soyez à l'écoute. Hein. D'où, écoute, c'est peut-être que ce sont les enfants des sorciers. D'où la preuve, c'est qu'ils sont immigrés, on leur a emmené quelque part. C'est quelque chose, Jésus mon Dieu. Bon bref, on va aller vite fait. Sinon on parlera des heures et des heures. C'est drôle, on me montre, c'est comme si je faisais un live et des gens me posaient plusieurs sortes de questions au niveau concernant Dieu, concernant la vie. C'est ce qu'on me montre là, c'est bizarre. Mais bon, si je fais des lives, vu que tous les gens essaient de me bloquer pour pas que je dise la vérité, s'il y a une personne ou deux personnes, déjà je serais contente. Comme ça, ils vont partir avec la tête en paix, déjà. Voilà. C'est ce qu'on me montre, c'est bizarre. Hein. Comme si je devais faire ça à plein de gens qui ont besoin de savoir ou de comprendre des choses, ou ils ont besoin de questions. Il faut apprendre, il faut éduquer l'homme, il faut apprendre à l'homme. Hein? Qu'il y a eu d'augmentation ici, il y a des choses qui augmentent parce qu'il n'y a plus d'abondance ici. Pourquoi? Parce qu'il faut être en synchronicité. C'est l'annonciateur de bonnes nouvelles vis-à-vis de ses communications. Avec quoi? Jalousie, perversion, libertinage, d'où c'est peut-être, comme vous êtes solitaire, vous avez du mal à sentir les choses, que le Seigneur s'active ici. Soyez à l'écoute, il n'y a plus de chance. Parce que vous vous concertez, d'où vous êtes dans la méfiance et vous hésitez, d'où on va vous retirer la naissance. La naissance, puisqu'il n'y a plus rien qui est surprenant. Plus rien qui est surprenant, puisque vous n'êtes pas dans la souplesse, parce que ce sont les enfants de sorciers. Aïe. Ok, 3 cartes. Alors là, les amis, pendant que ça tombait, j'étais là, oh là 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 là, ouais. Donc, c'est quoi? Il vous dit le rire, hein? Chanceresse, vous êtes chanceresse. D'ailleurs, quand on m'a donné ce mot chanceresse, je me dis, mais Père éternel, pourquoi chanceresse? Bon, bref, c'est comme ça. Donc, il dit, nous avons la mouette, le pommier et le ciel. C'est-à-dire, il faut rire. Il faut rire, hein, parce que vous êtes chanceresse. Il faut donner. Il faut donner cette vision. Pourquoi? Parce que on vous dit ici que c'est sale. C'est la saleté. C'est la saleté, pourquoi? Parce que, comme c'est sale, d'où il y a du ralenti, donc, d'où il y a du ralenti, mais il y a une élévation de conscience et de l'âme, parce que c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu, l'élévation de conscience et de l'âme, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, il y a trop d'hésitation au niveau de l'Église, il y a trop d'hésitation. Les gens, au niveau de la vue, ils sont complètement dans l'illusion. Comme tout en bas pique, on vous dit, hein, c'est sûr, vous allez voir la réalité. Vous allez voir la réalité de quoi, Mamia? Vous allez voir la réalité de quoi? Ouais, mon Dieu, c'est fort. Vous allez voir la réalité de quoi? De l'emprise. De l'emprise, comme il n'y en a pas beaucoup, les doigts de la main, tu vois? Donc, c'est des gens qu'on compte les doigts de la main. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui ne sont pas matures, d'où il y a la résurrection. C'est Dieu la résurrection, parce que cette carte, je ne l'avais pas tournée tout à l'heure, c'est Dieu la résurrection, tu vois? Pourquoi? Parce qu'il vous dit que quand on commence le début de difficulté, certains sont trop têtus, d'où ils ont enfermé. Ils ont enfermé, du coup, ils ont enfermé ça, du coup, les gens ne sont pas dans la simplicité. Les gens ne sont pas dans la simplicité qui fait que, au lieu d'être dans la joie, parce qu'ils rencontrent des obstacles dans le monde spirituel, parce qu'ils attendent.
Ils attendent quelque chose de gros, quelque chose d'immense, tu vois. Pourquoi? Parce que on vous dit, d'où fermeture. Il y a une fermeture ici, ou vis-à-vis du méduse corpulence, une femme très forte, tu vois. Ici, on vous dit, d'où on vous dit, il y a une fermeture ici avec un père qui souffre beaucoup puisque c'est l'issue. C'est l'issue, pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Il faut être ensemble. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que c'est sûr. C'est sûr, pourquoi? Parce que cette situation de précarité, cette crise auquel il y a une attente ici, d'où c'est quelque chose d'impossible à détruire. C'est quelque chose d'impossible à détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mère. Il y a une maman ici, il y a une mère ici qui est contente que les gens soient dans l'angoisse parce qu'elle a confiance. Elle a confiance, pour elle, tout est parfait. D'où elle va être surprise parce qu'elle n'a pas la foi. D'où ces déboires que Dieu la réserve parce que rare à l'envers. Donc, tu vois quoi? Bon courage. Donc, rigolez, riez, parce que vous êtes chanceresse, parce que c'est Dieu. Hein? Il faut donner cette vision. C'est la vérité. L'épée de l'Éternel, la bouche, je parle. L'épée de l'Éternel, je parle avec la bouche, la vérité. Je tranche, je coupe, je perce. Tout est écroulé. C'est l'annonciateur des doctrines. D'où ces dirigeants, ces ministres, ils veulent fleurir. D'où ils sont polis. Ils ont les idées débordantes qui fait que au niveau de lui, on n'entend rien. On est dans de la sourdité parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à recevoir des messages. Ça, il faut défraîchir pour que ça soit positif, pour que les gens puissent croire. D'où il n'y a pas de ressourcement parce que les gens ont confiance plus qu'il n'y a plus rien à dissiper. Waouh! C'est la vérité, l'épée de l'Éternel. Bam, on coupe, on tranche. C'est positif. Vous allez croire vis-à-vis de ces dirigeants, de ces ministres ici, qu'ils ont fait de la surdité. Ah non, on n'a pas envie d'entendre parce que ça va être écroulé. Comme il n'y a pas de ressourcement, vous voulez fleurir alors que vous n'êtes pas prêt à annoncer parce que vous avez confiance et vous êtes poli par rapport au message puisque ce sont vos doctrines. Il n'y a plus rien à dissiper. Tellement vous avez les idées débordantes que tout ça, il faut défraîchir. C'est périmé. La date est déjà périmée depuis des années. C'est la vérité doctrine. C'est l'église doctrine. Tomber, c'est écroulé. C'est l'annonciateur. Ici, il y a l'annonciateur des dirigeants et des ministres parce qu'ils ont tellement des idées débordantes qu'ils veulent fleurir, d'où ils sont polis parce qu'ils n'entendent rien. Ça, il faut défraîchir. Vous n'êtes pas prêt à recevoir des messages. Comme c'est positif, maintenant vous allez croire. Il n'y a plus rien à dissiper. Comme vous ne vous ressourcez pas et vous avez confiance. D'où, rigolez bien. Puisqu'il y a la chanceresse qui arrive, on va vous donner la vision. Excellent. Bon. Ça fait trop rire les amis, vraiment désolé, j'ai dû vous casser les oreilles. Donc voilà, nous avons les deux maisons si vous avez la possibilité. Matthieu 10 verset 32, confessez et reniez Jésus-Christ. Avec les deux maisons, Matthieu 7 verset 24. D'ailleurs, avant de lire ça, j'avais les autres choses. Clarté, vérité, l'épée de l'Éternel en coupe, on tranche, on perce parce qu'il y a les idées débordantes ici. D'où tout est écroulé parce qu'on est poli. C'est l'annonciateur. Comme on veut fleurir, il y a des doctrines ici au niveau de l'Église qui sont les ministères, qui sont les ministres, les dirigeants, tous ces gens-là qui font la sourde oreille parce qu'il n'y a plus rien à dissiper. Parce que comme ils ne sont pas prêts, ils ont confiance au message parce qu'ils ne se ressourcent pas, parce qu'il faut défraîchir les choses. Maintenant, vous allez croire que c'est positif. D'où confesser et renier Jésus-Christ avec les deux maisons. Le message est dit. C'est-à-dire, un persécuté s'en remet à la décision de Dieu. Psaume 56. Bonne journée mes amis, à bientôt. Ciao, ciao.